sénatrice Beauvais. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, comme je vous l'ai dit, ce que nous devons faire, même s'il faut en faire davantage, eh bien, je dois dire que des actions ont été prises par la société ce mois dernier à Ottawa. Cependant, la situation a été différente. Il y a eu des manifestations au Manitoba, en Colombie-Britannique également. Il y a eu beaucoup de revendications, mais personnellement, je ne pensais pas que c'était un coup ou une manifestation pacifique. Si les foules ont été dispersées de la colline du Parlement et du centre-ville d'Ottawa, elles continuent ailleurs et nous avons tous et toutes entendu parler de leur apparition ailleurs. Aujourd'hui, nous avons reçu d'ailleurs un avis sur ce qui se passait au centre Rideau et un de nos collègues s'est retrouvé enfermé dans un bâtiment qu'il visitait. Et 1 heure plus tard, il y a eu un nouvel avis qui a été annoncé au 1 Wellington. Les manifestations à l'Assemblée législative du Manitoba dans le parc Memorial se poursuivent et elles compromettent également la vie de ceux et celles qui vivent dans cette partie du centre-ville de Winnipeg. Eux aussi ne peuvent pas dormir, ont peur de sortir et ont vu leur quartier rempli de camions. À Winnipeg, ils n'arrivent pas non plus à dormir. Et j'ai reçu beaucoup d'appels de la part de mes voisins quant à l'anxiété qu'ils ressentent ainsi que leurs animaux de compagnie. Ce que nous avons vu se dérouler à Ottawa depuis le 28 janvier s'est transformé en une utilisation très mal avisée d'un droit légal de rassemblement et est devenu une occupation qui a rendu de nombreux citoyens d'Ottawa qui vivent au centre-ville et dans le marché bail virtuellement, presque des prisonniers de leur propre maison, confrontés à un bruit incessant, à des menaces, à l'odeur envahissante du diesel et à une peur de sortir, surtout en portant leur masque. Ils se sont absentés du travail, des entreprises ont été fermées. Les citoyens d'Ottawa ont dû s'absenter du travail, des millions de dollars ont été perdus et je pourrais encore continuer. Mais j'imagine que nous avons tous entendu parler du harcèlement qu'ont subi les membres de notre personnel, surtout les minorités visibles, comme le sénateur Moody l'a souligné tout à l'heure, la sénatrice Moody. J'aimerais donc remercier tous ceux qui travaillent pour nous. J'ai entendu les opinions de mes collègues sur l'adoption de la loi sur les mesures d'urgence et bien que je comprenne les préoccupations de mes collègues, j'ai conclu qu'étant donné cette situation, la nature de cette situation, la loi est nécessaire à ce moment donné. Nous avons tous entendu les arguments concernant la question de savoir si le seuil de mise en œuvre de la loi a été atteint. Ces arguments se poursuivront pendant très longtemps après que cette situation soit passée. Et en effet, nous savons tous qu'il y a de nombreux arguments juridiques de ce type qui se jouent en ce moment même. Les raisons pour lesquelles je soutiens l'utilisation de cet instrument ne sont pas compliquées. Nous devons faire respecter les responsabilités civiques et les libertés réelles pour lesquelles nos parents et nos grands-parents et nos militaires aujourd'hui se sont battus et sont morts. Et ces libertés viennent avec des responsabilités. Les lois sur les mesures d'urgence ont été adaptées pour répondre aux troubles auxquels nous sommes confrontés. Qu'ils soient ciblés pour s'occuper spécifiquement de ceux qui occupèrent notre capitale, constitueraient une menace pour notre commerce international et donc notre économie sous le couvert de camionneurs qui, pour la grande majorité, s'opposent à ces troubles, justifient, à mon avis, l'action. I also do not believe Je ne crois pas que nous devrions être soumis à des donateurs étrangers qui financent les perturbations civiles au Canada. Je suis franchement bouleversée par le nombre de personnes qui ont participé à cette manifestation et qui sont venues de l'extérieur de nos frontières.
Et je sais que beaucoup de plaques d'immatriculation qui étaient à Ottawa le sont également à Winnipeg. Nous sommes une nation souveraine et nous devrions attendre de notre gouvernement qu'il défende cette souveraineté. Cette loi sera soumise à la Charte des droits et des libertés. Les mesures expirent dans 30 jours et le Parlement aura le dernier mot pour approuver la mise en œuvre et l'abrogation de la loi, tout en surveillant son utilisation. Ces mesures semblent être une réponse raisonnable à ce qui est devenu une situation déraisonnable pour de nombreux Canadiens. Chers collègues, la diffusion de la désinformation au sein de notre population concernant les mesures de santé publique pendant une pandémie qui a coûté la vie à tant de personnes est très préoccupante. Nous avons tous été touchés par ces décès ou par des personnes qui ont été affectées par le virus et énormément de familles ont vu leur vie complètement chamboulée. Ne pas être vacciné à ce stade, malgré l'efficacité scientifiquement prouvée des vaccins, est extrêmement décevant. La rhétorique anti-vaccin qui a été partagée en ligne pour toute une série de raisons non scientifiques est devenue extrêmement préoccupante. Il n'y a pas de solution facile à ce problème et il restera un obstacle à notre relance. C'est bien regrettable. Notre pays est sur le point d'attendre la ligne d'arrivée en ce qui concerne le coronavirus. Nous sommes arrivés à ce point en suivant les directives de santé publique, en se faisant vacciner, en restant à la maison quand on nous le demande, en manquant des moments en famille, renoncer à voyager, faire des sacrifices par respect pour la santé et le bien-être de chacun. Nous avons parcouru bien trop de chemin pour que ces sacrifices ne soient pas récompensés par des temps plus normaux que nous souhaitons tous et toutes et dont nous avons tant besoin. Ce n'est pas le moment de bloquer le commerce, ce n'est pas le moment d'occuper la capitale du pays, ni de rendre la vie plus difficile pour tout le monde alors que nous sommes si proches de la fin. Ces actions ne sont pas utiles. Elles nous préoccupent tous et toutes alors que nous devrions travailler ensemble pour remettre notre économie sur pied et restaurer nos vies. Et de terminer sur cette note. Merci à la grande majorité de Canadiennes et Canadiens qui ont suivi les directives tout au long de cette pandémie. Merci à ceux qui ont fait le sacrifice pour nous amener là où nous sommes maintenant. Merci aux Canadiennes et Canadiennes qui ont fait passer leurs voisins en première et qui se sont fait vacciner. Merci à tous ceux et celles qui sont allés travailler, qui ont fait fonctionner nos hôpitaux et nos systèmes de santé dans les moments les plus difficiles, ceux qui ont fait en sorte que la nourriture soit encore sur nos tables et que nos enfants puissent apprendre, que ce soit à l'école ou à la maison. Je tiens vraiment également à remercier nos travailleurs de première ligne et aussi à la police qui a fait un travail extraordinaire dans la transparence et le professionnalisme ces derniers jours. Je tiens à applaudir les forces qui se sont unies pour que notre capitale redevienne la nôtre. Donc je soutiens bel et bien cette motion.